j'ai décidé d'entamer une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ce sont là les mots du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la nation le 23 octobre dernier, 2 jours après la prestation des serments de juges constitutionnels au Palais du Peuple. Et pour décrypter toutes ces questions, nous avons ici sur ce plateau Maître Ferdinand Kitenge, coordonnateur national de la société civile révolutionnaire. Maître Kitenge, bonjour. Bonjour. D'abord, d'entrée des jeux, pourquoi la société civile révolutionnaire? Merci beaucoup. Je commence d'abord par vous dire merci de votre invitation dans votre plateau. Parce que nous avons jugé utile de venir éclairer l'opinion nationale. Si aujourd'hui nous disons société civile et révolutionnaire, en 2 mots. Oui, société civile et révolutionnaire, c'est par rapport aux changements politiques, économiques, sociaux, culturels. C'est-à-dire, nous avons une lutte pour que le pays revête au moins sa meilleure couverture en tant qu'État, en tant que pays. À cet effet, nous les consolidons en 2 mots, c'est-à-dire la création, le renforcement de l'état de droit et la démocratie. Et c'est ça même ce qui fait notre cheval de bataille, c'est-à-dire l'instauration de l'état de droit et la démocratie. Alors, merci, merci Maître Kitenge. Vous avez suivi, comme tout le monde, le discours, l'adresse du chef de l'État à la nation le 23 octobre dernier, une adresse qui a suscité beaucoup de réactions. Pour planter d'abord le décor, est-ce qu'il y avait nécessité que le chef de l'État s'exprime en ce moment-ci? Bon, vous savez, au regard de notre constitution, et conformément aussi à l'article 69 de la constitution de notre pays, et reconnaît les prérogatives du président de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la nation. Et il veille à la Constitution et à son applicabilité. Et il veille aussi à la vie entière de toute la population congolaise. Il a fait lui-même, selon ce qu'il a décidé. Il a trouvé pendant 2 ans qu'ils ont évolué dans leur coalition, qu'on appelle FCC Cash. Oui. Il a trouvé que nécessairement, si on passe 2020 et sans toutefois se référer au peuple congolais, ce serait pour lui un danger en 2023. Pourquoi? Parce qu'il est le seul comptable qui rendra compte au peuple congolais après son premier mandat de 2000, qui va s'achever en 2023. Oui. Et ce ne sera pas la coalition qui rendra compte. Ce ne sera pas l'FCC, ce ne sera pas le CACH ou un parti politique IDPS, encore moins son directeur de cabinet ou ses conseillers. Et c'est lui-même, en tant que garant de la nation, qui rendra compte à ce peuple. Donc là où il a le passif et l'actif de son bilan. Voilà, il a trouvé qu'il y a une nécessité de consulter les leaders les plus représentatifs, leaders politiques et sociaux. Nous avons jugé bon et vous avez vu la population accueillir avec bravoure, avec enthousiasme son message. Vous avez embrayé sur cette question de son discours. Le président a parlé lors de son allocution de consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de créer une union sacrée.
de la nation. Comment vous avez accueilli en tant que coordonnateur de la société civile, vous représentez le peuple. Comment avez-vous accueilli cette décision? Vraiment, c'est une de la plus meilleure des décisions. Moi, je peux même dire, j'ai vu même la coordination sérénée de la société civile et révolutionnaire, après son adresse à la nation, nous avons dit que ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé en lui pour sauver cette nation. Pourquoi nous disons c'est Dieu? Parce que la souffrance a atteint un niveau exacerbé de la population. Après Covid, vient la crise sociale. Après cette crise, aujourd'hui, nous les traduisons. Ceux qui travaillent ne se trouvent pas. Ceux qui ne travaillent pas ne se retrouvent pas. On sent une meilleure continuité du régime sortant. Or, nous, la population est contre ce système-là. La population a besoin. Nous saluons d'abord parce qu'il avait instauré depuis l'année passée la gratuité de l'enseignement de base. Oui. C'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire. Oui. Nous saluons vraiment ces efforts-là. Bon, s'il continue dans cette réforme ou dans le respect de la Constitution, puis cela est consacré dans l'article 43. Oui. S'il continue encore dans cette bonne foi qu'on appelle comme volonté politique, Oui. s'il accorde, il continue aujourd'hui, on arrive à la création de certaines institutions de base, c'est-à-dire on crée des bateaux de pêche qui vont pêcher nos poissons, on renforce aussi l'agriculture, vous verrez qu'il y aura d'embauches et les gens vont commencer à vivre aussi local. Ce sera quelque chose de très meilleur que la population pouvait attendre. Pourquoi il dit qu'il faut aller vers la création d'une union sacrée? C'est très important, puisque seul, on ne peut jamais faire quelque chose. C'est alors il a compris que seule la coalition ne peut pas faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Vous dites on est en coalition, avec des multiples contradictions. C'est quelle coalition? Et lorsqu'il y a des contradictions, lorsqu'il y a des divergences, c'est la population congolaise qui paye. Et les pleurs ou les douleurs de ce peuple ne retombent pas à leur coalition, retombent aux épaules de Félix Tshisekedi. Maître, nous félicitons ce courage. Nous félicitons d'abord cette bonne foi de déclarer tout haut que ça ne marche pas. Il faut féliciter. Parce que c'est quelque chose qui manque nos politiques congolais. Il faut féliciter. Nous, en tant que peuple, et ses représentants réels et normal, nous avons salué son message. Maître Kitenge. Et ça apaisait même le climat. Maître Kitenge, est-ce que on peut sous-entendre que c'est la fin de la coalition FCC-Cash à entendre le président de la République pour créer un nouvel ordre politique qui sera dénommé l'Union sacrée de la nation? Le chef de l'État est au clair. Il dit qu'il serait mieux de consulter les leaders politiques et sociaux afin d'une création d'une union sacrée. Oui. C'est dire que quand il a trouvé bon que ça n'a pas marché. Peut-être le secteur politique n'a pas marché. Le secteur économique n'a pas marché. Il a évoqué même le secteur diplomatique. Donc, imaginez-vous, nous avons nos propres aussi, notre point de vue, c'est-à-dire nos opinions, que nous allons mettre aussi sur sa table. Vous serez consulté par le chef. Effectivement. Oui. Effectivement, et de plein droit même. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons notre opinion à lui donner. Et par rapport aux opinions des uns et des autres, c'est-à-dire ils vont recueillir tous les points de vue et statuer, voir qu'est-ce qu'il faut le retenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous verrez que cette coalition, il faut vraiment une réforme, il faut la refondre parce que ça ne bénéficie pas, ça ne profite pas le peuple congolais. Alors, qu'en est-il exactement? Parce qu'on sait que la coalition est née des dernières élections de 2018. Parce que le président n'avait pas la majorité au Parlement, il avait la majorité présidentielle et l'autre camp, le FCC, avec son chef de file, Joseph Kabila, avait la majorité parlementaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vous donne un exemple. Oui. Arrivant en 2006, le président Kabila s'est trouvé avec une majorité. Nous, on n'avait même pas fait l'allusion à ces histoires-là. En effet. Maintenant, c'est en 2007. Il s'est retrouvé avec une majorité parlementaire. Mais cette majorité n'était pas absolue. Il faut le renforcer. Il a créé
L'AMP, c'est L'AMP. d'abord l'AMP. L'AMP. Ils ont évolué dans l'AMP où il a nommé le Premier ministre, c'était Antoine Kizenga. Oui. Après Kizenga est fatigué, il a fait un recours à Mouzito. Nous avons l'histoire. Et aujourd'hui, le président de la République a jugé bon que seule la coalition, ça ne peut pas avancer. Il faut associer aussi les opposants, ce qui sont aujourd'hui les grands leaders d'opinion. Il faut les associer. Il a même dit que car nous devons impliquer tout le monde à la res publica, c'est-à-dire à la gestion de la chose publique. Tout le monde en tant que Congolais doit s'impliquer. Seule la coalition ne fera rien. Puisque la coalition a montré et a prouvé bien ses faiblesses. Vous avez vu des contradictions, des divergences. Le président de la République vient au palais du peuple pour recevoir les serments des juges constitutionnels. Et les deux présidents de la coalition disent non, nous ne serons pas là, nous ne faisons pas partie. Aussi longtemps que leur présence était qu'une présence protocolaire. Oui. Et l'affaire était du président de la République et le juge. Puisque la loi est claire. À partir de l'ordonnance de la loi numéro 013, basée au 28, du 25 novembre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle à son article 10, Oui. qui dispose que avant d'entrer en fonction, le juge constitutionnel prête serment devant le président de la République, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat et les conseils supérieurs de la magistrature représentés par son bureau. On va y revenir sur cette question des juges, mais focalisons-nous sur la coalition. On dit que non, le président ne respecte pas les accords. Il a fait ainsi à Genève, et ensuite à Nairobi pour former le cache avec Kamere. Il a botté en touche Kamere et en prison. Maintenant, c'est l'accord signé avec Joseph Kabila. Maintenant, il veut contourner l'accord pour créer une nouvelle majorité et s'octroyer cette majorité pour continuer à gérer le pays. Nous devons être clairs et sincères. Oui. Et qui disent que le président ne respecte pas ces accords-là. Vous savez, quand vous signez un acte politique, ce n'est pas d'abord une loi. Cet acte politique doit avoir une seule conséquence, l'intérêt supérieur de la nation. Très bien. Parce que s'il n'y a pas l'intérêt supérieur de la nation, vous irez prendre même les armes. Et enfin, vous allez retirer les conséquences. Vous allez retirer les conséquences. Le président de la République, quand il a signé l'accord de Genval, lui n'était même pas signataire. L'accord de Genval a créé le rassemblement parce que moi-même, je faisais partie des membres du Conseil des sages. Oui. L'accord de Genval en 2016, regroupant tous les opposants. Soyons sincères. Non, Genève. J'arrive. Oui. Genève, c'est un accord, c'est une conséquence de 2018. De 2018. L'accord de Genève, il faut aller à l'accord qui a réuni l'opposition. C'était l'accord de Genval. Il a signé et puis il a retiré sa signature. C'est ça même le testament d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Paix à son âme. Il a dit, réunissons-nous, formons, créons un front commun des leaders de politique et sociale pour aller aux élections. Allons à la négociation. Allez un peu vite. Dialoguons. Oui. Nous sommes allés au dialogue. Oui. Et Étienne Tshisekedi, la mort est venue, il est parti. Voilà. Et cet même accord est encore continue avec la même personne. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Celui qui était président du Rassemblement. Oui. Dans sa qualité du président du Rassemblement, il est parti À Genève. L'organisation des tirages au sort de Genève ne respectait pas le principe fondamental ou le principe sacro-saint de l'opposition. D'abord, il faut reconnaître l'ancienneté dans les combats. Oui. Et de reconnaître qui a la conduite ou qui est le chef de file actuel de l'opposition générale. Et celui qui était le chef de file, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Celui qui incarnait l'ancienneté du combat de l'opposition, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il a été roulé. Mais d'où provient
ceux qui les amis sont allés, il faut suivre Moïse Katumbi. Alors, Il a fait des avoués. Nairobi. Matungulu avait dit que vraiment on avait des jeux justes puisqu'on ne voulait pas de lui. En effet. C'est ainsi que le peuple a réclamé. Vous n'oubliez pas, Oui. le peuple congolais, ce n'était pas seulement l'UDPS. Oui. Nous-mêmes également, nous avons donné l'argent pour que le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, puisse déposer sa candidature. Oui. Nous avons demandé à Goma, l'argent était venu. Nous avons demandé partout à l'Équateur, dans les Kassas, l'argent était venu. Dans les bandes de nos Congo central, moi-même, je marchais, j'avais fait la sensibilisation. L'argent était venu. On ne pouvait pas accepter ça. Puisque le sujet majeur, il faut quelqu'un qui a la maîtrise de la population. On a compris. Et de la politique congolaise. Très bien. Il n'y a jamais eu respect de l'accord. C'est le peuple qui avait refusé qu'il quitte de cette histoire, qu'il vienne, nous avons le pouvoir en lui. Et ça prouvait aux élections, il a gagné les élections. Vous comprenez? Très bien. Et l'accord entre FCC et CAJ, ce n'était pas un accord des individus. C'est un accord de volonté constitutionnelle. De gouverner ensemble. Non, c'était une obligation constitutionnelle. Oui. Comme nous étions à une première expérience, il faut accepter et tenter notre expérience. Le mieux à faire, c'est quoi? Deux chauffeurs ne peuvent pas conduire le véhicule au même moment. Oui. Vous savez, si le président Kabila a réussi, parce que la question est très simple, puisqu'on en a l'expérience. Le président Kabila a réussi avec l'Alliance. C'est parce que vieux Kizenga a soupé à son âme, de son âge, de son combat politique et sa bataille, il s'est diminué. Il a dit non, prenez le devant, vous êtes notre président, notre autorité morale. Alors il a pris le devant. On va aller un peu vite. Au jour d'aujourd'hui, chuter. Les chefs de l'État, oui. On va revenir sur c'était vous là hier, je vous avais suivi dans votre émission, vous avez dit non, cette coalition ne profite pas les peuples. Vous avez interviewé, je crois, si c'était qui? Voilà. Je vous assure, cette coalition, elle est purement démoniaque. Elle est démoniaque et elle était démoniaque. Si elle continue dans ce sens ici, vous verrez que ça sera un danger pour l'avenir. Le mieux à faire est de mettre cette coalition de côté et de ne pas décider et écouter d'abord les leaders le plus représentatifs, c'est-à-dire les leaders d'opinion, les leaders sociaux ou politiques. Il faut d'abord les écouter. Mais c'est alors nous saluons cette volonté du président de la République. Nous saluons. Il agit comme le président Macron, avec les gilets jaunes. Si Macron n'avait pas écouté la volonté du peuple, aujourd'hui ça pouvait être pire. Alors, le FCC n'abandonne pas. Il base le rappel de troupes. Vous avez suivi, Joseph Kabila a réuni les présidents des regroupements du FCC à Kingakati. Vous avez suivi, il va recevoir les parlementaires. Tout ça pour faire bloc et ne pas permettre une issue au débauchage comme certains penseraient du côté du président Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas le cas? Je vous assure, il y a ceci. FCC de plein droit, à côté de l'honorable Kabila, les sénateurs à vie, ils ont droit de se réunir. Parce que c'est un leader. N'oubliez pas, il a géré ce pays pendant 18 ans. C'est un grand leader. Il n'a qu'à réunir ses collaborateurs. La peur a changé de camp? La peur a changé de camp? Non. Il a reçu ses collaborateurs pour traiter et préparer leurs enjeux. Vous comprenez? C'est un droit pour eux. N'oubliez pas ça. Maintenant, ce qui a à retenir au Parlement, il n'y a pas un député du FCC. Il n'y a personne qui a été élu au nom du FCC. Il n'y a que les personnes ou les députés élus au nom de leur regroupement politique ou parti politique. Vous comprenez? Oui. Tout comme des caches, il n'y a personne qui est élu au nom du cache. Oui. Le président de la République va pouvoir aussi concilier les regroupements politiques, le plus représentatif aussi au Parlement. Puisque la décision de ce Parlement-là n'incarne pas la volonté du peuple congolais. Ils seront aussi conciliés en tant que représentants du Parlement. Mais les leaders d'opinion, le plus représentatif, seront aussi au même moment consultés que eux.
pour donner leurs avis. Même FCC sera consulté. sera consulté. Et qu'adviendra-t-il après les consultations? Qu'adviendra-t-il vous en C'est tant au que... chef de l'État maintenant de juger la majorité des composantes Oui. le plus représentatif qu'il a reçu. Parce qu'il a promis Et de revenir pour... quelle a été leur opinion? Oui. S'ils trouvent que les 9 ont décidé de faire ça, et que FCC dit que moi, je ne ferai pas ça, est-ce qu'il va se soumettre à FCC? Il va se soumettre à la volonté majoritaire. Voilà. Vous comprenez? Et venir communiquer au peuple congolais. Voilà ce qu'on a lié, voilà ce qu'on a décidé. Et de créer maintenant un gouvernement, une union sacrée pour le bien-être du peuple. Si vous restez FCC cash, c'est une distraction. Ça, je vous dis vrai. Très bien. Le peuple congolais paye, les populations souffrent. Et vous pouvez accepter les contre-essais du Premier ministre. Est-ce que cela oblige une quelconque négociation en coalition? Il faut d'abord se mettre comme homme d'État et non comme homme politique. Quand vous êtes homme d'État, il y a certains prestiges ou certains charismes que vous devez avoir ou adopter. Oui. Mais dès lors que vous vous comportez militariste, c'est pas un bon comportement. Alors, La raison pour laquelle nous, en tant que représentants du peuple, oui. nous les observons dans leur danse. Mais nous avons seulement encouragé l'initiative de consultation. Elle est très pertinente pour ce moment, puisque le pays risquerait d'être sombré ou d'être bloqué. Merci, maître. Nous terminons sur cette question des juges. 2-3 minutes, vous terminez là-dessus. Oui. La Cour affiche désormais complet. Hein. Donc, il y a les 9 juges sont au complet. Oui. Et il y aura la plénière pour élire leur président et statuer sur des questions majoritaires qui minent la nation, qui rongent la nation. Et vous, en tant que membre de la société civile, le coordonnateur de la société civile révolutionnaire, quel est votre point de vue quant à cette cour, à la coloration de la cour maintenant? Non, nous, à ce point-là, nous avons vu qu'il y a eu tous les 9 juges, Oui. et c'est déjà très bien, parce que ces 9-là doivent être au moins au complet, Oui. et qu'il n'y a pas un président actuellement. Oui. Bon, d'abord, je salue parce que parmi les 3 juges dernièrement nommés, j'ai vu certaines images des hommes sincères et intègres. Oui. Ces pays, on a besoin des hommes sincères et intègres, puisqu'on avait créé depuis très longtemps. Nous ne voulons pas les animateurs de la CENI actuels. Ils doivent partir. Nous avons encore crié, il faut changer la cour constitutionnelle, notamment ces animateurs. Oui. Mais comme il y a eu l'intégration de 3 nouvelles figures, ce sont les gens qui ne sont pas mouillés dans les choses de corruption, dans les magouilles. Et bon, ils sont vierges, à vrai dire. Bon, parmi eux, c'est là où je trouve, ils doivent trouver l'un des présidents les plus corrects et sincères. Mais selon la modalité, Oui. à ce que je sache, parce que le président de la Cour constitutionnelle est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, dans la composition, elle doit être souple maintenant. Puis c'est là que se pose problème. Vous connaissez, nos magistrats aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Oui. Ils ont beaucoup de difficultés. Les affectations, ils ne veulent pas aller en brousse à l'intérieur. Et certains qui ont des parapluies, ils veulent toujours Kinshasa. Et de deux, les magistrats ne sont pas normalement équipés. Leur traitement comme salaire, les avantages, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Heureusement, le chef de l'État avait dit, nous allons améliorer petit à petit. Et si aujourd'hui ils veulent sortir un président, puisque ça c'est l'organisation des 9 juges, terminer là-dessus. Ils doivent trouver au moins quelqu'un, c'est-à-dire un magistrat, c'est-à-dire quelqu'un de l'interne ou de l'externe, c'est-à-dire un magistrat en fonction ou un magistrat déjà retraité. C'est celui-là qui peut gérer. Et non peut-être un avocat, un professeur des universités, un politologue. Non, puisqu'il va rencontrer des difficultés des magiciens, des magistrats. Il faut quelqu'un qui maîtrise déjà les caprices de la magistrature. Puisqu'il aura des fonctions hybrides. Il va jouer en tant que président de la Cour constitutionnelle, là un politique veille aussi bien,
un avocat peut assumer, un procès d'université peut jouer, juriste peut jouer ça. Mais quand on arrive en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe technique. Voilà. Or, la Cour constitutionnelle, c'est un organe purement politique. Là, il faut vraiment, c'est alors, je vais leur donner un peu de conseils et de faire un choix meilleur pour qu'ils nous présentent une personne sincère, correcte, intègre, hein, qui pourra conduire et la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature. Et sérieusement, il faut un magistrat. Merci beaucoup. Merci, maître, pour ces éclairages, pour tous ces éclaircissements enrichissants par rapport à cette émission. Votre dernier mot, rapidement. Non, notre dernier mot est que nous encourageons les consultations du président de la République. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, qu'on mette un gouvernement d'union sacrée, c'est-à-dire qui doit prendre les leaders de l'opposition, les leaders de la majorité parlementaire, et lui aussi doit se consolider aussi une majorité présidentielle. C'est très important. S'il s'agit d'arriver à une conséquence, soit de dissoudre le Parlement et organiser les élections anticipées dans les 3 mois, le peuple congolais sera d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de divergences. Quand il y a des divergences, la population est en train de souffrir. Et en 2023, c'est le président public qui sera comptable. La raison pour laquelle, comme il lui-même s'est ressaisi, au lieu qu'il soit rattrapé en 2023, il doit vraiment bénéficier et saisir cette opportunité. Puisque c'est ça ce qui a été le souhait du peuple congolais. Qu'il oublie l'histoire des cachets, des FCC, des coalitions, puisqu'aucun accord ne peut pas être à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation. S'il trouve, comme il a dit, les accords sont, puisque nous avons toujours dit ça, cet accord est en dehors de la volonté du peuple. Pourquoi? Parce qu'elle bloque le pays. S'il le trouve bon de le faire, puisque notre constitution ouvre cette brèche-là, il y a possibilité soit de nommer l'informateur, dégager réellement une majorité et de nommer un véritable Premier ministre. Et j'ai vu encore qu'autre chose, depuis qu'il avait décidé, nous voulons que les choses vraiment marchent un peu rapidement. Parce que avant qu'on arrive la fin du mois prochain, merci. Le mois de novembre, et qu'il y ait déjà une grande décision. Alors, très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup, Maître Ferdinand Kitenge, pour tous ces éclairages, pour toutes ces informations enrichissantes. En tout cas, je crois que ce n'est pas la toute dernière fois. Après même les consultations, nous allons encore revenir vers vous pour encore débattre et avoir toutes les informations possibles quant aux questions de l'heure qui préoccupent la population, qui préoccupent la nation. Effectivement. À vous, très chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention. Restez toujours branchés sur nos chaînes YouTube et sur la radio-télévision nationale congolaise. Restez toujours branchés sur cette émission en toute vérité. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.